Yo, jour 16, nouvelle journée. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc pour notre projet, Muay Thai AI, notre application mobile, là on a un petit problème. On est face à un problème, c'est que en fait pour nos analyses, en gros, on héberge notre analyse, donc là, ce qui va calculer les coups, ce qui va reconnaître les combattants, etc. Tout ça, on l'héberge sur un serveur. Ce serveur-là, actuellement, je le paye 25 dollars par mois. Mais avec ce serveur-là, donc avec ces 25 balles par mois, j'ai le droit à un CPU. Donc un CPU, c'est comme si on avait un ouvrier qui fait l'analyse qui travaille dans l'application en gros. Quand l'utilisateur sur mon application, il filme son entraînement, il l'envoie dans l'application, il clique sur le bouton analyser, c'est ce CPU, donc cet ouvrier-là, qui va travailler pour faire l'analyse. Et ça, on en a un. Donc ça veut dire qu'on peut faire en gros une analyse, une par une. Une analyse prend 1 minute 30 actuellement dans notre configuration actuelle. 90 secondes. Donc ça veut dire que si tu as deux utilisateurs sur notre application qui lancent une analyse en même temps, le premier, il va avoir son analyse, son résultat en 1 minute 30, mais le deuxième, il va avoir son résultat en 3 minutes. Parce qu'il doit attendre que la première est terminée. Voilà. Donc c'est un problème un peu existentiel pour notre application actuellement. Parce que là, j'ai pris l'exemple de deux, mais si on a 10 utilisateurs en même temps, bah, tu te doutes bien que pour le dixième, ça commence à faire très très long. Parce que il doit attendre 1 minute x 10, donc 13 minutes. Donc c'est pas viable. C'est problématique actuellement dans notre configuration actuelle. Donc là, il faut que je travaille pour trouver une solution. C'est compliqué parce que du coup, la solution, ce serait de prendre plusieurs serveurs. Donc là, avec notre serveur, on a un CPU, donc un ouvrier. Si je prends 10 serveurs, on a 10 ouvriers. Mais du coup, ça fait 10 fois 25 balles par mois, ça fait 250 balles par mois à payer. Donc c'est très très cher. Surtout que bah, pour l'instant, on n'a pas d'argent. Et l'objectif, c'est de faire 2000 balles par mois de bénéf. Pas moi qui paye 2000 balles par mois. L'objectif, c'est que les 2000 balles qui rentrent, pas qui sortent. Du coup, bah, pour l'instant, c'est compliqué là. C'est compliqué. On est au jour 16. L'application est encore en attente de validation par Apple. Mais du coup, là, en parallèle, je travaille sur le fait d'améliorer l'application. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, là, on est un peu bloqué. Là, faut trouver une solution. Et pour l'instant, je trouve pas vraiment de solution viable. Donc voilà. Je continue. Je te tiens au courant. Il est quelle heure là? Il est 15 heures. Je continue à travailler là-dessus, chercher une solution. Et voilà, je te dirai ce qu'il en est plus tard, si on trouve une solution. A plus. Ok, ça avance. On a réglé le problème de. Attends. On a réglé le problème de ce matin. Enfin, réglé. On a trouvé une piste de solution du moins. Parce que du coup, en fait, avant, on hébergeait tous nos calculs et tout sur un serveur qui s'appelle Render. Et en gros, ça faisait que on avait un CPU. Donc, c'est-à-dire, en gros, qu'on pouvait faire tourner qu'une seule analyse à la fois. Donc, si tu as 5 utilisateurs, 5 qui lancent une analyse en même temps, bah, les analyses vont se faire une par une. Et chaque analyse prend 1 minute 30 à peu près. Du coup, pour le cinquième, ça devient trop long. Donc là, on a trouvé une piste de solution. C'est passé par un autre outil qui permet de, euh, en gros, utiliser le nombre de CPU selon la requête, selon la nécessité. Donc si sur notre application, il n'y a aucune analyse, personne n'utilise, on n'a aucun CPU, on n'a aucun ouvrier qui travaille, entre guillemets. Mais si d'un coup on a un pic, on a 5 personnes qui débarquent, qui veulent faire une analyse, qui lancent l'analyse de leur vidéo, et ben dans ce cas-là, on fait un appel de CPU. En gros, on appelle 5 ouvriers qui viennent travailler et chaque ouvrier prend une analyse. Et comme ça, on peut traiter plusieurs analyses en même temps. Voilà. Et ça me revient moins cher par rapport à ce qu'on avait avant, parce qu'on avait avant, c'était 25 euros par mois, un forfait fixe. Alors que là, du coup, je paye à la consommation. Donc c'est variable. Mais même si la variable est élevée, je crois que
quelque chose comme 100 analyses ou quoi, quelque chose comme ça me revient vraiment pas cher, genre quelques centimes, etc. Après, le jour où on a vraiment des milliers d'utilisateurs, vraiment beaucoup, là, il faudra penser à peut-être faire autre chose ou bien prendre un plan. Parce qu'après, au niveau de la variable, si on a vraiment beaucoup d'analyses, ça commence à chiffrer énormément, tu vois. Du coup, on verra à ce moment-là. C'est vraiment quand on aura plusieurs milliers d'utilisateurs. Mais là, c'était le point le plus important sur lequel il fallait travailler. Le fait que l'application puisse soutenir plusieurs analyses en même temps, c'était vraiment le point le plus important. Là, c'est pas encore en place, hein. Là, j'ai trouvé la piste de solution. Donc maintenant, il va falloir implémenter ça. Là, je suis en train d'implémenter un test. Je fais le test. Si le test fonctionne, j'implémente en vrai dans l'application. Pour l'instant, l'application est encore en train d'être analysée par Apple, mais ça, c'est pas un problème. J'attends Enfin, moi, je peux continuer à travailler sur ça en parallèle. Et dès qu'Apple termine, valide ou refuse, bah, j'implémente ma mise à jour, quoi. J'implémente les nouvelles fonctionnalités que j'ai apportées. Et du coup, cette possibilité-là qui fera que l'application pourra accueillir plusieurs analyses en simultané. Donc ça, c'était vraiment le point le plus important. Enfin, on y est encore dessus, donc ça, c'est le point le plus important sur lequel je travaille. C'est vraiment la priorité numéro 1. Et après ça, la priorité numéro 2 sera de réduire la durée de l'analyse. Donc actuellement, on est à 1 minute 30. Donc chaque utilisateur attend 1 minute 30 pour une analyse d'une vidéo de 30 secondes. Pour l'instant, j'ai mis un maximum à 30 secondes. Après, si tu mets une vidéo de 10 secondes par exemple, bah, ce sera moins long. Mais je prends le pire cas. Donc le pire cas, c'est une vidéo la plus longue possible, donc 30 secondes pour l'instant. Ça prend du coup 1 minute 30 d'attente. Ce sera le deuxième point à optimiser. J'aimerais bien descendre sous les 1 minute. Je pense que 1 minute d'attente, c'est plutôt correct. L'utilisateur attend 1 minute. Pendant la minute, on fait un truc de chargement. On peut aussi j'ai mis en place aussi un truc qui donne des conseils Muay Thai. Des trucs, des petits tips ou quoi. Ça passe mieux le temps et c'est bénéfique pour l'utilisateur. Puis ça évite surtout qu'il quitte l'application et qu'il aille ailleurs. Et qui du coup n'utilise plus notre application. Ça réduit le churn. Le churn, c'est ceux qui s'abonnent mais qui quittent. Ça, c'est le churn. Mais ça, c'est pour plus tard. On verra. Étape par étape, là, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est encore au basique. Mais voilà, donc là, ça avance bien. Je suis content déjà d'avoir trouvé une piste de solution parce que vraiment, c'était compliqué. Et il y a plusieurs. Pour l'instant, on est quoi? On est au jour 16. Il y a eu plusieurs moments durant lesquels je me suis dit, où je suis tombé en fait face à une impasse un peu où je me suis dit ouais, ça va être compliqué en fait, l'application c'est peut-être pas le plus simple. Enfin, peut-être que je me suis dit que peut-être fallait carrément abandonner le projet parce que voilà, que je travaille là avec l'autre code et tout, des fois on tombait dans des trucs où on trouvait pas vraiment de solution et tout. Mais au final, à force de chercher et tout, tu cherches, et au final on trouve des pistes de solutions, on creuse un peu la piste, et après on se rend compte qu'il y a vraiment une vraie solution à notre problème. Parce que, par exemple, là, notre problème actuel, la solution, ça aurait été de prendre un plan à 100 ou 200 balles par mois, alors que pour l'instant, j'ai pas encore d'utilisateurs du tout. Enfin, c'est pas envisageable. Je peux pas payer 200 balles par mois pour le serveur, alors que j'ai encore zéro qui rentre, et voilà, c'était pas envisageable. Mais du coup, on a trouvé une solution qui est même moins chère que ce qu'on a déjà actuellement, donc qui fonctionne mieux et qui est moins cher. Donc voilà, super. Il fallait juste chercher, et ça m'a pris une journée à chercher, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux que partir dans la mauvaise direction. Donc voilà, quand je suis bloqué comme ça sur un point, je prends vraiment le temps d'analyser les différentes possibilités, de trouver vraiment quelque chose qui me convient, qui peut être mis en place, même si ça peut prendre du temps c'est une solution qui peut prendre du temps à être trouvée. Donc voilà, aujourd'hui j'ai passé une journée, donc là notre jour 16, j'ai passé pratiquement toute la journée à chercher cette solution. Là on l'a trouvée. On ne sait pas encore si c'est vraiment la bonne parce que j'ai pas encore pu tester. Mais là je l'ai trouvée, je travaille à mettre en place du coup le test. Une fois que le test est mis en place, je fais le test et si ça fonctionne, on aura vraiment trouvé la solution à notre problème actuel. Donc voilà, je pense que c'était un peu le plus gros problème ça. Si on trouve une solution à ça, c'est un très bon point. Après, il y a d'autres problèmes bien sûr, hein. Il y a d'autres problèmes qui vont arriver. Donc là en gros, on est en train de régler le problème d'avoir plusieurs utilisateurs en même temps qui font une analyse.
Ensuite, du coup, on aura le problème de la durée de l'analyse. Et après, on aura le troisième problème qui est la pertinence des analyses. Si on arrive à régler ces trois problèmes, on a vraiment une application top. Mais voilà, là, je règle le premier problème qui est un peu vital, tout simplement. Parce que si tu peux faire qu'une seule analyse à la fois, c'est compliqué de faire tourner l'application. Les utilisateurs, bah, ils viendront pas, tout simplement. Donc, c'est un peu le problème vital. Le second, c'est un problème plus de confort, que l'analyse soit plus rapide, c'est plus confortable pour l'utilisateur. Donc c'est pas vital, mais c'est un point important à améliorer. Et après, bah, c'est la pertinence de l'analyse, tout simplement. Ça, c'est le point, le fondement, entre guillemets, principal de l'application, mais c'est pas vital. C'est pas dans notre processus actuel, ça vient en troisième plan parce que c'est pas le point le plus important pour le moment. Mais ça viendra quand on aura réglé les deux premiers problèmes. Il nous restera du coup ce troisième problème, la pertinence des analyses. Et après, une fois qu'on a réglé ça, bah, on pourra toujours faire toujours mieux pour améliorer encore mieux, encore mieux. Mais on aura déjà fait on aura une application qui est très bien, quoi, si on a ces trois points-là. Donc voilà. C'était pour le jour 16 juillet, voilà. Demain, jour 17. Demain, du coup, je continue à travailler sur ça. On va implémenter ce test. Et si ça fonctionne, on implémente réellement cette nouvelle possibilité. Et comme ça, bah, ce sera très très bien déjà. Ce sera très très bien. Et on pourra passer au point 2, du coup, se concentrer sur la vitesse des analyses. Mais ça je pense que ce sera plutôt dans 2-3 jours. Parce que là, je pense que ça va me prendre un peu de temps quand même à le mettre en place. Déjà faire le test et tout, voilà, être sûr que tout fonctionne bien et tout. Mais voilà, demain on continue sur ça. Et voilà. À plus, à demain pour jour 17 de notre challenge. Faire 2000 balles par mois avec notre application mobile Muay Thai AI en partant de zéro. Voilà, il nous reste encore un mois et demi. Ouais, là on est à un quart. On est à un quart du challenge. Il nous reste un mois et demi. Pour l'instant on est encore à zéro. Là on fait rentrer zéro. Ça va venir, hein. Ça va venir. À plus.